Retour dans Émergence de ce jour et sur le plateau depuis quelques minutes, Martin Petit-Messi, il est le directeur général de Wanama International, lauréat du prix Platinum, la qualité, l'excellence et du leadership en 2018 par la communauté des chercheurs européens. Depuis quelques minutes, nous évoquons les normes et qualités face aux défis mondiaux. Et on était sur ce qui vous a fait ramener ce prix, cette qualification que vous avez aujourd'hui, qui fait de vous quelqu'un qui se donne corps et âme pour les normes qualité aujourd'hui dans le monde. Et on était au niveau de l'enseignement supérieur, dont vous nous disiez il y a quelques secondes qu'il y a différentes étapes qu'il faut parcourir. Vous avez, pas comme dans le système LMD, et pour vous, il y a des gens qui émettent toujours ces doutes-là. Quand vous faites une formation, vous avez dit que vous avez un bachelor 1, un bachelor 2, on se dit, mais c'est quoi finalement ce diplôme? À quoi ça va servir? Oui, bon, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de s'orienter vers la disparition des filières. Ah bon? Oui. Et les filières vont disparaître? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut plus homologuer des compétences. Hein? On n'a plus besoin de filières. Lorsque vous revenez un peu en arrière, vous voyez quelqu'un qui, je ne sais pas comment ça s'appelait avant, bon voilà, hein, une licence en banque et finance, voilà, mais lorsque vous regardez le contenu, à la fin, la personne n'est pas un banquier, la personne n'est pas un financier. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut passer... Il va falloir faire un stage d'abord, voilà, il faut aller apprendre 3 à 6 mois, des fois vous passez 1 an. Donc, vous voyez, les choses ont été conçues avant dans le domaine peut-être qui n'ont pas répondu à les attentes. Aujourd'hui, nous sommes dans le domaine de l'expertise. Et cette expertise, aujourd'hui, a une connotation qu'on appelle la certification. Lorsque vous y allez, vous allez pour un seul objectif. Devenez ce dont vous avez opté pour. Alors, vous n'avez pas derrière dans ça, ou bien ce qui vous accompagne dans ça, tout un cumul d'autres matières. J'utilise ce nom, non? Vous vous focalisez dans ce que vous devez devenir. Pas valider juste à 180 crédits. Non, on n'est plus dans cette là. Les modules sont assez bien conçus. Si vous voulez être banquier, il y a des niveaux que vous devez atteindre. Vous pouvez être un banquier avec votre certification de niveau 1 qui vous donne un titre d'associé. Vous évoluez au niveau 2, vous atteignez le titre de professionnel dans le domaine de la banque avec une documentation à l'abri, et le niveau 3 qui vous donne le titre d'expert. Je pense que c'est beaucoup plus constructif et c'est beaucoup plus allant. Parce qu'à la fin, ça détermine objectivement ce dont vous portez comme titre. Alors, et je pense qu'aujourd'hui, la disparition des filières est en train d'être substituée par ce genre de méthodologie qui va éviter à sorte que vous portez des titres dont à la fin vous n'êtes pas encore apte pour. Aujourd'hui, lorsque vous êtes certifié, on sait que professionnellement, vous avez le titre et il y a une adéquation. Ouais, c'est lorsque vous êtes certifié dans le domaine de l'audit, écoute, vous êtes auditeur. Alors, vous passez le niveau 1, vous avez ce titre d'associé. Le niveau 2, vous êtes professionnel, et le niveau 3, vous êtes expert. Vous portez ces échelons, vous avez tout ce qu'il faut pour répondre professionnellement à une demande d'emploi, pour répondre professionnellement à une qualification par rapport à l'emploi. C'est assez cohérent aujourd'hui. Voilà. Donc, la disparition des filières aujourd'hui amènera à tout un chacun d'être identifié et avoir une profession. Et dans ça, vous êtes calé, c'est vous, votre domaine, c'est ce que vous faites? Oui, je pense que lorsque vous optez pour les normes et les certifications, vous orientez des gens vers tout ce qui est spécifique, vers tout ce qui est identifiable, hein, et numérisable. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait la force aujourd'hui de ces pays qui ont pris le devant avant nous, ou bien de ces systèmes d'études où je ne pense pas que quand on y rentre dans ces systèmes, on sort chômeur. On sort toujours avec un titre avec lequel on utilise comme expérience professionnelle. Vous vous rendez compte qu'avant, lorsqu'on vous demande 15 ans d'expérience professionnelle, mais quel est le diplôme qui vous donne le titre qui a 15 ans d'expérience professionnelle? Il n'y en a pas. Alors aujourd'hui, vous avez votre certification qui répond
en adroite adéquation avec le poste et la qualification. C'est ça qui vous donne le titre. Donc, la valeur expérience professionnelle est résolue à travers votre certification. Et je pense que ça répond directement à la compétence et à l'adéquation du poste. Ouais. À part ce domaine-là, il y a encore quoi qui... Oui, à part ces domaines-là, il y a d'autres domaines. La médecine, il y a le domaine de l'ingénierie. Mais la médecine, c'est beaucoup plus pointu. Hein? Oui, la médecine est beaucoup plus pointue parce qu'aujourd'hui, ça permet de distinguer les auxiliaires et les spécialistes. Oui, dans ce domaine, c'est tout un champ professionnel où des auxiliaires, des infirmiers aux spécialistes, chacun doit savoir s'identifier et à travers ça, être certifié. Et à travers les programmes que nous dirigeons, parce que nous sommes le représentant de l'OIT, qui est le programme mondial qui gère toute la certification dans le domaine médical. Et dans ce milieu, vous avez des certifications à tous les niveaux, au niveau auxiliaire, jusqu'au niveau de l'expertise, jusqu'au niveau des spécialités. Et lorsque vous voulez y prendre part, vous choisissez l'option qui vous va le mieux. Et à travers ça, vous avez la documentation, vous apprenez à un niveau, vous passez votre certification et vous portez le titre avec une documentation appellative. Voilà. Et vous opérez dans ce domaine à divers niveaux, tels que vous le voulez, jusqu'à ce que vous soyez expert. Ouais. Alors, on va parler un peu de ces différents prix que vous avez eu à recevoir, puisqu'on sait que depuis 2017 jusqu'à 2018, vous avez raflé près d'une dizaine de trophées de prix, ça et là. On peut avoir une idée un peu de ce qu'il y en est réellement de ces prix-là? Bon, vous savez, lorsque vous représentez des programmes, vous savez, les programmes, c'est tout un village de connaissances, de savoir et de maîtrise et d'expertise. Alors, lorsque vous êtes dans ce champ, ces programmes rémunèrent ceux qui estiment maîtriser ce qu'ils dirigent, ce qu'ils conduisent, ce qu'ils manipulent. Alors, lorsque vous voyez WANAM avec toute une panoplie de prix, aujourd'hui, nous avons presque une dizaine, effectivement. Nous avons eu à Paris, nous avons eu à Genève, nous avons eu à Londres, nous avons eu en Allemagne, presque dans tous les coins du monde entier, en Australie, en Autriche. Cela dénote simplement de cette passion perpétuelle de savoir, oui, d'aller vers le savoir, d'offrir à proprement parler le savoir à ceux qui le désirent. Oui, lorsque vous travaillez pour le savoir, c'est sans fin. Hein? À tout moment, je ne sais pas, une banque ou bien une association bancaire vous déniche et décide de vous distinguer parce qu'il fait en sorte que vous avez la maîtrise dans le pilotage de programmes qu'il dispose. Voilà, il vous distingue. Et à cela, je pense que chaque année, c'est assez répétitif. Plusieurs organes du monde entier, on se retrouve appelés à cause peut-être des statistiques de ce que nous faisons. Et à la fin, nous démontrons effectivement, à travers un panel délibérant, qu'effectivement, nous savons conduire ces programmes. Et nous sommes distingués à la fin. Voilà. Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a un bon nombre de ces gens-là qui ont ces établissements, qui s'y connaissent. On se demande, mais c'est quoi finalement le secret? Et vous avez eu la chance souvent de participer à ces grands rendez-vous-là. Et ce qu'on pouvait gagner aujourd'hui, ce que ça représente pour les pays dans lesquels vous êtes, que ces pays-là gagnent en retour? Oui, la première des choses, c'est d'abord la crédibilité. La crédibilité. Oui, d'abord la crédibilité. Oui, ça pose énormément de problèmes aujourd'hui. Oui, ça pose un problème parce que, bon, vous savez, sur le plan national, on a été confronté à un système entre griffes traditionnel où, franchement, l'aspect compétence n'était pas vraiment évalué, n'était pas vraiment primé. Vous voyez, lorsque vous allez dans le domaine certificatif, c'est la haute compétence. C'est ça qui est primé. Hein, vous démontrez
spécifiquement que vous maîtrisez ce que vous manipulez. Et voyant plus de 50 ans d'activité dans les systèmes traditionnels où ce n'était pas vraiment la compétence qui était primée, vous voyez que ça peut créer problème à un moment donné. Mais aujourd'hui, unanimement, il est lucide et clair de voir que nous avons besoin de la compétence. Vous voyez, nous n'avons pas vraiment besoin de diplômes. C'est la compétence qui définit aujourd'hui les individus. Plus ils sont compétents, plus ils ont des opportunités d'emploi, plus le ratio de chômage et tout cela est réduit. C'est par manque de compétences attitées que nous avons des indices d'appréciation très faibles. Plus nous avons des compétences, et plus vraiment les indices à divers niveaux vont s'élever, et par ricochet, nous ne souffrerons pas de l'employabilité. Voilà, nous aurons des hommes assez aguerris pour prendre en main les diverses responsabilités qui s'imposent. Voilà. Alors, on sait que vous n'êtes pas les seuls sur le continent africain à participer à ce genre de rendez-vous. Quelles sont vos relations, les relations que vous liez? Parce que vous avez dit tantôt qu'il y a certains du côté du Cameroun et de l'Afrique du Sud. 3 pays seulement? Oui, bon, je n'ai pas compris pourquoi 3 pays, mais je pense quand même que au départ, la sélection n'est pas faite pour 3 pays. Ça, c'est les primés. Ça, c'est ceux qui, à la longue, ont été primés en reconnaissance vraiment du mérite et de la valeur qu'ils représentent. Mais je pense qu'à la base, la commission est mondiale. Simplement, on découvre peut-être que certains pays, certains sont plus avancés dans la pratique de la recherche, dans la conduite des programmes. Et c'est ce qui a fait la fierté du Togo, c'est ce qui a fait... Parce qu'aujourd'hui, c'était l'apanage des pays anglophones avant qui avaient ce monopole, mais un pays comme le Togo, aujourd'hui, a cette garantie, cette certitude, cette fiabilité, cette reconnaissance internationale. Nous hébergeons ces programmes existent et les individus qui veulent en acquérir les compétences viennent au Togo pour les acquérir. Et je pense que c'est une équation assez simple aujourd'hui. On tend vers la fin de l'émission, on va parler un peu de ce trophée Joyola sur lequel je lis Best Quality Leadership Award 2018 que Wanama International a reçu. C'était à Las Vegas, aux États-Unis d'Amérique, le 10 décembre plus précisément. Et dans la semaine qui arrive là, vous bougez encore. Alors, quand on reçoit ce prix-là, qu'est-ce que ça signifie? Oui, ça vous met un peu dans le quota très restrictif des experts, de ceux qui sont perpétuellement invités dans des forats, dans des webinaires entrepreneuriales. Oui, bon. Bientôt, on se retrouve à Maryland, aux États-Unis, et à New York, pour essayer de conduire des programmes à divers niveaux dans le domaine des sciences, dans le domaine de l'innovation technologique, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de la construction automobile. Voilà, donc tous ces experts-là doivent être jurys de ces panels-là afin de donner leur appréciation sur les talents qui vont dénicher, la créativité qui va s'en sortir. Et cela nous permet régulièrement d'être invités dans ces hauts milieux de savoir et de connaissances afin de démontrer à l'élite qui sort ou à ceux qui empruntent ce chemin les modèles qui en sont sortis. Et c'est le cas de Wanam à New York et à Las Vegas, à Maryland, nous allons vraiment faire ce travail-là encore et représenter le nom du Togo. Il faut franchir combien d'étapes avant d'avoir ce prix-là? Oui, il faut dire qu'il faut beaucoup d'étapes. Être platonium, c'est l'avant-dernière étape. L'avant-dernière? Oui, parce que j'ai franchi l'étape or, l'étape diamant, maintenant je suis à platinium. Après platinium, bon, je rentre dans le cadre très restreint des évaluateurs, des appréciateurs. Donc on n'a plus, c'est l'avant-dernière étape. Et bon, il faut faire preuve de beaucoup de compétences avant d'y arriver. Peut-être un dernier mot. Oh, mon dernier mot, c'est la fierté
que la fierté et le privilège que le Togo m'offre, déjà d'abord, de diriger ce programme, et avec beaucoup de dextérité, la fierté et l'honneur que le Togo m'offre de représenter ce pays dans ce seuil très restrictif du savoir. C'est la fierté par laquelle on en parle et le pays est distingué régulièrement. Nous ne revenons jamais bredouille. Tout ça contribue à apporter notre grain de sable dans l'édification d'une nation certaine, dans ce que nous faisons. Oui. Merci beaucoup à vous, Martin Petitjean. Je rappelle bien sûr que vous êtes le directeur général de Wanama International, lauréat du prix Platinum sur la qualité et l'excellence et le leadership en 2018 par la communauté des chercheurs européens. Monsieur, il était question au cours de cette émission de parler de ce qu'est vraiment la qualité, les normes, comment ça se passe face aux différents défis mondiaux. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Restez toujours scotchés. L'info continue.